finir de me préparer. J'ai pris ma douche, j'en avais bien besoin après le sport. J'en ai profité, j'ai lavé mes cheveux. Alors temps aujourd'hui mitigé, il fait pas beau. On est jeudi, je vous l'ai pas dit, on est jeudi 25 et il est 10h12. Oui, il fait vraiment pas beau. Il pleut, il y a plu toute la nuit, une bonne partie de la nuit, et il pleut encore. Mais bon, il avait annoncé, hein, pas de surprise. Hein. Mais on aurait voulu, on aurait préféré continuer à avoir ce soleil. Voilà, hein, on choisit pas. Alors au programme aujourd'hui, il faut que j'appelle le chirurgien parce que j'ai toujours pas fait. C'était sur mon programme hier et je l'ai pas fait. Il faut que je le fasse aujourd'hui à tout prix. Chérie a une réunion à 16h avec les jardins, les potagers. J'ai préparé ici, là derrière, hop, des légumineuses que j'ai fait tremper. Donc haricots rouges, flageolets, des pois chiches et des haricots blancs. Je suis en train de les faire, donc les réhydrater et j'ai envie de refaire mon plein de bocaux, de restériliser. Voilà, aujourd'hui faire ça, des bocaux de légumineuses. En plus depuis mon rééquilibrage, on en consomme pas mal en fait. Donc ça part assez et je me suis dit j'ai un stérilisateur, je m'en sers pas assez, je fais pas assez mes bocaux, je prends pas assez le temps de le faire. Donc là ce matin, hop, j'ai tout mis à tremper comme ça je suis obligée de le faire. Voilà, donc le programme du jour ça va être ça, je pense. Et ensuite ben, c'est tout. Donc au niveau des routines, j'ai pratiquement tout fait, il me reste mon sol et mon linge comme d'habitude. Il faut que je fasse ma zone, donc je vais en profiter pour faire mes poussières et mon sol de mon salon salle à manger. Et puis je vais voir ce qu'il me reste à faire au niveau de la zone et je vais travailler là sur la vidéo. Donc je vais me faire sur la chaîne, je vais me faire une petite infusion ou un café. Infusion d'abord et ensuite on verra pour le café parce que j'en ai déjà bu 3 ce matin des cafés. Il est que 10h. Donc infusion et je vais aller me mettre à bosser. Je vais finir d'abord la routine de ma salle de bain parce que ma douche je viens de la prendre, donc il faut que je finisse de nettoyer et puis je me mets au travail. Ah oui, peut-être le menu, hein? C'est quoi que j'ai entendu? Je sais pas. J'ai entendu un boom, je sais pas. Bref, donc je croyais qu'il y avait quelqu'un qui rentrait, mais c'est vrai que c'est pas possible, la porte est fermée. Alors, quoi de prévu au menu aujourd'hui? On est quel jour? Je vous ai dit jeudi 25. Donc ce midi c'est les faluches au thon, donc c'est les faluches qu'on a fait hier ensemble, qu'on a fait hier avec du yaourt en dessert. Moi je vais manger le reste de blanquette de poisson avec du riz. Je viens de m'apercevoir que j'avais fait une faute à riz dans le menu. Une faute de frappe. J'ai mis un E au lieu d'un X. Et ensuite ce soir c'est du poulet aux tomates séchées et aux herbes avec des courgettes et de la polenta crémeuse et des pommes au four comme dessert. Alors hier j'avais demandé à Chérie, tu veux des pommes au four, parce que c'est vrai qu'on a déjà mangé des pommes rôties cette semaine, enfin la semaine dernière. Il m'a dit oui tu peux faire ça, donc du coup moi je vais faire ça. Par contre je vais sûrement les faire cuire avant parce que eux ils n'aiment pas les manger chaudes, donc on les mangera s'il faut. Nous on les fera réchauffer au micro-ondes un petit peu si on les veut tièdes. Bon allez, on y va. Ah et puis demain c'est une tarte au saumon épinard. Demain midi, sans pâte. Donc il va falloir que je fasse ça aussi, mais je viens de m'apercevoir que j'ai oublié d'acheter les épinards. On va devoir aller faire les courses. Moi j'irai en chercher. J'en ai pas pour longtemps. En fait je pensais que j'allais aller chercher les fruits, mais non. Bon c'est pas grave, bref, allez, infusion et on va travailler. Ah d'abord je finis ma routine de salle de bain.
Il est 14h30. Les filles sont reparties, sont rentrées manger. Enfin, Kimberly aussi, elle avait un trou de midi à 2h. D'habitude, elle rentre pas, mais là, elle est rentrée du coup. Il y a pas mal de profs absents en ce moment au lycée. Je sais pas comment ça se fait. Peut-être la préparation du bac ou je sais pas. Du coup, j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Là, Chérie va me descendre le stérilisateur du grenier. Parce que je vais préparer les bocaux et tout. Lui à réunion à 4h. Donc, c'est moi qui vais aller chez Stécie à 4h30. Je vais commencer à les préparer, je pense. Comme ça, j'aurai plus qu'à les stériliser. Et il faut que je passe aussi à Lidl avant d'aller chercher Stécie pour aller chercher les épinards que j'ai oublié. Et puis de l'aluminium aussi. Parce que on va dire qu'en fait ici j'ai un stock. Voilà, vous voyez, j'ai un backup en fait dans mon cellier. Et ça arrive qu'il y en a qui prennent et qui notent pas ou qui disent pas à Alexa. Donc Alexa, pour rappel, c'est notre BAF connecté, qui lui disent pas de l'ajouter sur la liste des courses. Donc du coup, ben, j'achète pas. Et quand il y en a plus, que je fais pour aller prendre celui qu'on a de réserve, ben, je me rends compte qu'il n'y en a plus. Et c'est bien embêtant. Donc du coup, voilà, je crois que je vais en prendre 2. Comme ça, j'en mettrai un tout de suite dans mon stock. Bon. Donc du coup, voilà. Le reste, ben, tout a été fait. J'ai fait mon aspi, mon repassage. Il faut que je téléphone au chirurgien. Je pense que je vais le faire tout de suite, avant que j'oublie. On est en train de commencer à faire les bocaux. Alors on va faire flageolets, haricots blancs, haricots rouges et pois chiches. Donc les 4 légumineuses. Hop, donc là on a déjà fait les flageolets. Enfin j'ai fait avec ce qui me restait. C'était surtout les... Ouh, je suis à contre-jour. Les haricots blancs et les pois chiches qu'il fallait que je fasse aujourd'hui. Donc en fait pour faire... les légumineuses comme ça, c'est assez simple, hein. Vous ébouillantez vos légumes une fois que vous les avez fait gonfler, réhydrater. Vous les ébouillantez pendant 10 minutes. Vous préparez une saumure avec 10 g de sel par litre d'eau. Alors il faut que vos bocaux soient très propres, bien nettoyés. Moi je les stérilise pas avant, je l'ai jamais fait. Ça fonctionne très bien comme ça. Donc on les lave correctement au savon. De toute façon après ils sont stérilisés, donc logiquement il n'y a pas de risque. Par contre on ébouillante les joints, là, ici. Des joints neufs, surtout. Les vieux, en fait, je les garde quand je mets sous vide. Ou c'est vrai que maintenant aussi, on prend avec les joints qui se cassent aussi. Il y a des moments, donc il n'y a qu'une seule utilisation. Mais quoique là, maintenant, avec le nouveau truc là que j'ai acheté pour enlever les joints, c'est assez facile pour les ouvrir. Donc oui, vous ébouillantez vos joints pendant 10 minutes. Une fois que vos haricots sont ébouillantés aussi 10 minutes, vous remplissez aux 3/4 vos pots. Vous faites la pointe avec la saumure, donc 10 litres d'eau, 10 litres de sel par litre d'eau pour la saumure. 10 g de sel, oui. 10 g de sel par litre d'eau. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Et ensuite, vous stérilisez ça pendant... Vous mettez le joint, toujours vous essayez d'avoir les mains propres, enfin les joints propres, enfin voilà. Torchon propre, voilà, pour éviter les bactéries. Mais bon, après c'est stérilisé, donc je me dis... Enfin, nous on n'a jamais eu de soucis, hein. Pourtant on en fait beaucoup quand même. Hein. Ouais, et ensuite... pas mal de précautions, ouais. Ouais, on fait attention que ça soit propre, mais on n'est pas non plus dans le truc... voilà, voilà. Donc, et ensuite vous stérilisez 1h30 à 100 degrés. Voilà, c'est très simple. Hein. Avec ça, stop. Non, là du coup, on va faire les haricots blancs. Alors là, on a rempli les pots, donc du coup, aux 3/4. Alors Chérie nettoie correctement autour là où on met le joint pour éviter justement qu'il y a du liquide ou quoi, qu'après que ça se fasse pas bien la stérilisation. Et là on va mettre, donc là on a rempli le pot aux 3/4 et on va remplir jusqu'au niveau max avec la saumure. Et ensuite on ferme avec un joint propre et stérilisé et neuf. Et puis on va pouvoir le mettre dans le stérilisateur comme je vous ai dit, 1h30 à 100 degrés. Bon après moi nous c'est un stérilisateur électronique, donc ça va tout seul quoi en fait. Donc en fait les bocaux de légumineuses comme ça c'est super simple à faire en fait. Vous ébouillantez vos légumes 10 minutes, vous faites en sorte que vos bocaux soient propres, que les joints soient ébouillantés, une saumure à 10 g de sel par litre d'eau. Vous remplissez vos pots avec vos légumes ébouillantés
aux 3/4, vous faites la pointe jusqu'au niveau max avec la saumure, vous fermez hermétiquement en faisant attention que tout autour du bocal ça soit bien propre et on stérilise comme je vous ai dit 1h30 à 100 degrés. Donc voilà, donc je pense qu'on aura fini d'ici que Chérie s'en va parce que ça va aller relativement vite. Bon ça y est, on a fini de les faire, donc là il est 4h moins 5, Chérie est parti, il y avait réunion comme je vous ai dit à 4h, moi je vais pas tarder à y aller, donc ils sont prêts, ils sont là, donc on a fait 3 tailles différentes. On a fait taille individuelle, on va dire, dans des pots à confiture. Un petit peu plus grand, ça c'est pour dans une salade ou dans un chili. Donc ils sont pas remplis, hein, mais ça va gonfler, ils sont pas cuits. Là, les haricots, ils vont cuire avec la stérilisation. Et ensuite, on a fait 700, ouh c'est chaud, 750 ml comme ça. Ça c'est pour nous tous, voilà. Enfin et encore pour nous tous, ça dépend, si c'est mettons pour faire un cassoulet, il n'y en a pas assez quoi en fait, hein. C'est plus en accompagnement. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais aller chercher Stacy et en rentrant je les mettrai dans le stérilisateur avec de l'eau. Alors c'est pas grave, hein, ça peut attendre un petit peu comme ça, bon pas 40 000 heures hein, mais voilà ça peut attendre comme ça. Il y a 2 mois ce qu'on fait aussi c'est qu'on le lance la nuit, comme ça ça va sur le compteur de nuit et on le met dans la douche parce qu'après une fois qu'il est plein le truc c'est quand même pas mal de litres. Donc pour le vider il y a un petit robinet mais pour le porter voilà c'est lourd. Donc souvent ce qu'on fait c'est qu'une fois qu'on a pris notre douche et tout on met le stérilisateur dans la douche et le matin il n'y a plus qu'à ouvrir le robinet et ça coule dans la douche, on n'a pas besoin de le porter avec tous les bocaux et tout remplis à l'intérieur, ça pèse son poids quand même. Bon alors je vais aller à Lidl, je vais aller chercher Stacy et ensuite je m'occuperai de ça. Alors je crois qu'on s'est dit avec Chérie que la prochaine fois on fera, mais c'est vrai qu'à chaque fois on se dit ça, hein. Là j'ai pris tous les légumes secs que j'avais parce que j'avais besoin que de faire les pois chiches, mais parce que j'en avais plus, mais je me suis dit, enfin on s'est dit avec Chérie que la prochaine fois on achètera plusieurs kilos et on fera un tir groupé quoi en fait, voilà on fera mettons, on achètera 4-5 kilos de pois chiches et on fera que des pois chiches pour avoir un stock et ainsi de suite, voilà jusqu'à ce que... et comme ça on fera un roulement, c'est plus rentable que de faire voilà parce que là il y a quoi 3-4 pots quoi en fait hein, de chaque, même pas, il y a 2 pots d'haricots rouges, 2 pots de flageolets, même pas, il y a 3 pots de pois chiches, donc ouais. Donc la prochaine fois on fera comme ça. Bon allez je finis mon infusion et je vais chercher Stacy, enfin je vais à Lidl et je vais chercher Stacy. Bon ça y est on est rentré, il est 17h. J'ai froid déjà. Il fait vraiment froid dehors. Enfin par rapport au jour qu'on a eu là, le beau temps et tout, qu'on avait 24, 27 même, limite 30, ben maintenant là on a froid. Parce qu'il fait 14 quoi en fait. Mais bon. Alors j'ai voulu aller à Aldi parce qu'en fait il y a un Aldi à côté du collège, enfin pas très loin. Donc je me suis dit ben, je vais faire une pierre de coups, je vais directement aller là. Je pensais pouvoir trouver des épinards frais mais il n'y en avait pas. Par contre je voulais justement y aller aussi parce que j'avais vu qu'ils vendaient une gamme, c'est bon et végé. Donc c'est des steaks végétales et des trucs comme ça. J'en ai entendu bien, donc je voulais aller voir un petit peu et me faire ma propre opinion. Donc du coup j'ai pris saucisses de tofu aux fines herbes. J'ai pris des burgers de légumes. Alors il faut que je regarde, hein, je vais les youkatiser, je ne l'ai pas fait. Et j'ai pris des boulettes végétariennes comme ça. Alors c'est pour moi, c'est pour changer de temps en temps. Je vais en mettre au congélateur. Parce que voilà, on peut. Ça n'a pas été congelé. Donc du coup je vais, parce que là il y a 2 portions, donc je vais en mettre au congélateur, à moins qu'il me va en manger aussi. Mais là aussi c'est pareil, il y a 2 parts. Et et là il y a 7 saucisses. Je les ai sur l'application de notre Watcher pour voir les points. Et en fait c'est 3 points. Voilà, pour que ça soit ça ou ça. Et les saucisses c'est 1 point la saucisse. Donc comme je vous dis je vais regarder sur... Ben, on va le faire ensemble. Pour voir la composition. Mais c'est pour moi... Parce que pour moi changer un petit peu du poulet, j'ai du mal à manger les autres viandes. Donc je me suis dit on va tenter. Voilà, je vais goûter. Alors j'en avais déjà acheté un Lidl en Belgique, ils en font et on aimait bien en fait les steaks végétariens, des trucs comme ça. Mais voilà, en France ils en font pas par contre. Alors, hop. Alors ça c'est bon. Au niveau de l'application Yuka.
Ça, c'est bon aussi. Et ça, c'est bon. Donc voilà, nickel. Alors, quand on regarde, je vais regarder un petit peu ce qu'ils disent bon, mais non, ça, j'en veux pas. Ça. Alors, hop, hop, hop. Ah, il y a un additif. Risque limite. Je sais pas c'est quoi. Non précisé par l'industriel. Super. L'autre ici, il y a quoi? Un peu trop de sel. Mais bon, ça c'est... C'est vrai que Yuka... et l'autre truc, c'était les boulettes. Ça l'a pas fait. C'est vrai que l'application Yuka, elle a tendance à mettre... que c'est pas bon. Voilà. Parce que c'est trop sucré ou trop salé. Donc il y a des moments, c'est pas forcément un additif qui est pas bon pour la santé. C'est juste parce que voilà, c'est trop salé ou trop sucré. Mais là, les trois sont bons. Donc pas mal. Et c'était pas très cher en fait. Hein. Je vais regarder, je dois avoir le ticket dans mon sac. Je vais aller le chercher. Bon, alors, les saucisses, c'était 1,99 € pour les 7 saucisses. Et les steaks, c'était 1 €. Et les boulettes, c'était 1,69 €. Voilà. Donc j'ai juste pris ça, je me suis repris un tout petit peu de myrtilles, elles étaient pas chères non plus. Je savais pas qu'il fait, c'est vrai que je vais jamais à Aldi en fait. C'est vrai que il y a pas mal changé je trouve comme magasin. Avant j'aimais pas trop, mais là c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de choix et des trucs un peu, enfin voilà, il y a des trucs sympas. Donc là c'était 1,19 € pour les myrtilles. Et je me suis pris du coup l'aluminium, j'en ai pris deux, un pour le stock et un pour l'armoire. Et du coup, bah, après on a été à Lidl pour aller me chercher mes épinards pour ma tarte de demain. Je suis embêtée avec ma bague. Elle tombe complètement. Voilà. Et elle devient trop grande. Et c'est la bague, je sais pas si vous vous souvenez, que quand je l'avais essayée dans le magasin, elle était restée coincée. Que j'étais embêtée, que j'avais dû mouiller mon doigt discrètement pour pouvoir l'enlever. Et là, voilà, voilà, elle tombe complètement. Alors, je vais devoir la mettre à un autre doigt. Je suis déçue parce que je l'aimais bien. Et là, au doigt du milieu, elle passe pas encore. C'est la perte de poids, ça. C'est les inconvénients. Alors, mon alliance, c'est pareil. Hein, elle est... voilà. Elle tient, mais... voilà. Faudrait que j'aille la faire diminuer, mais... Bon, allez. Je vais goûter parce que j'ai faim. Donc, je vais me faire... je vais regarder parce que j'ai faim, là. Je crois que je vais me prendre des... Je vais regarder. Soit des galettes de riz ou soit des biscottes, là, comme j'avais acheté, là, les... Scritch Rolls. Je sais pas le dire. Vous avez le droit de rire, je vous permets. Ouais, je me suis préparé un bon goûter. Donc yaourt avec yaourt nature avec une banane et des myrtilles. Alors si vous vous demandez, moi mon yaourt je le sucre jamais. Je le mange nature comme ça. Enfin il y a le sucre naturel du fruit quoi, en fait j'ai pas besoin du sucre. Et je me suis fait 2 galettes de riz avec du fromage frais 0%. Alors là j'ai 2 points juste pour les galettes. La galette de riz c'est 1 point, donc c'est celle que j'ai achetée chez Lidl, c'est des galettes nature, il écrit salé. Voilà, donc 1 point pour une galette. Et puis le carré frais 0%, c'est la marque quoi, je sais plus, mais je suis, enfin c'est carré frais quoi en fait. Et ben c'est 0 point. Donc voilà. Bon, je vais manger et je me suis fait une petite infusion aussi avec pour me réchauffer. Une infusion pomme, poire, figue, la marque éléphant. Hop, allez, je vais manger et ensuite je pense que je vais commencer tranquillement, pas vite, à préparer le repas de ce soir. Le dessert, j'ai évidé mes pommes et je vais les mettre dans le four. J'ai juste mis les pommes, je les ai nettoyées, je les ai évidées, j'ai enlevé le cœur et j'ai mis un peu d'eau comme ça à l'intérieur. Et ensuite je vais les accompagner à l'intérieur après avec une compotée de fruits rouges, je vous montrerai. Mais là je vais les faire cuire comme ça pour commencer à les ramollir et à les cuire pendant un petit quart d'heure, 20 minutes à 180.
Donc j'ai préparé les ingrédients pour mon poulet et je vais attaquer du coup sa cuisson. J'ai aussi coupé en gros cubes une courgette, enfin 3 courgettes avec une échalote, de l'ail, du basilic. J'ai pas mis de ma matière grasse, je suis en train de les faire cuire comme ça à sec. En mélangeant entre deux, ça va dégorger un petit peu, donc il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse. Et je rajouterai du sel et du poivre. Donc ça, ce sera l'accompagnement avec le poulet et la polenta qu'on va faire après. Donc là, j'ai mis une cuillère à café de margarine, celle que j'utilise d'habitude, la 55% de matière grasse. Et je vais y faire dorer mes escalopes de poulet dedans. Alors moi j'ai choisi escalope de poulet, vous pouvez le faire avec autre chose hein, si vous voulez, avec des cuisses ou... Ce qu'il y a c'est que les escalopes c'est 0, donc du coup c'est moins gras en fait. Donc au niveau des autres ingrédients qu'on va avoir besoin pour la recette, là j'ai un oignon que j'ai émincé, 5 pétales de tomates séchées que j'ai coupées en petits cubes. Ici j'ai les herbes que je vais mettre dedans, enfin une partie parce qu'il y a du basilic aussi qu'on va saupoudrer à la fin pour pas détériorer trop le goût du basilic. Mais autrement là j'ai une cuillère à café de thym, une cuillère à café de romarin et une cuillère à café d'origan. On va avoir besoin aussi d'ail. Alors une cuillère à soupe d'ail. Donc moi c'est l'ail surgelé comme d'habitude que j'utilise. Et 250 ml d'eau avec un cube de bouillon de volaille dégraissé. Donc voilà. Et on aura besoin aussi d'un petit peu de maïzena à la fin de la cuisson pour pouvoir épaissir la sauce. Donc une fois que le poulet est doré, on va ajouter l'ail. L'oignon, les tomates séchées. Hop. J'ajoute les herbes. Oh, pas de bêtises, Sandra. 20 grammes, Kimberly. Hop, les herbes. On va mélanger. Faire un petit peu légèrement dorer les oignons avec le poulet. Donc une fois que l'oignon est légèrement doré, on va saler, poivrer et on va ajouter le cube de bouillon avec l'eau, les 250 ml d'eau. On va faire porter à ébullition. Et une fois que c'est porté à ébullition, on met le couvercle et on laisse cuire une vingtaine de minutes le temps que les escalopes de poulet soient cuites. Hop, voilà. Donc je porte à ébullition. Donc une fois que c'est en ébullition, on couvre et on laisse cuire pour une vingtaine de minutes. Je baisse le feu. Voilà. Alors là j'ai mes pommes qui ont 15-20 minutes de cuisson. J'ai mélangé un mélange de fruits rouges surgelés avec du saccharose. Voilà, je les ai passés un petit peu au micro-ondes pour les dégeler et j'ai mélangé 2 cuillères à soupe de saccharose et c'est ce que je vais mettre à l'intérieur de mes pommes. Donc pour les aromatiser un petit peu et pour faire un petit jus qui va avec, au lieu de mettre de la confiture ou un truc comme ça, ben voilà, ça sera des fruits rouges. Hop là. Donc je bourre toutes les pommes et ensuite je remets ça au frigo. Alors en plus, moi ça va couler dans le fond, hein, mais ça va nous faire une petite sauce avec le reste. Alors je mets dedans et ensuite je remets au four pour finir la cuisson des pommes. Pendant encore 15-20 minutes. Donc là je préparais la polenta crémeuse. Alors pour la polenta crémeuse, on a besoin de 500 ml de lait, 500 ml d'eau salée. Hop, je fais chauffer ça. Et là dedans, je vais ajouter 120 g de polenta en pluie. Et je vais faire épaissir ça. Une fois que ça sera épaissi, je vais ajouter 30 g de parmesan et 20 g de margarine ou de beurre, c'est à vous de voir. Moi c'est la margarine 55 qu'on a vu tout à l'heure, c'est la même. Donc je fais chauffer mon lait et ensuite j'ajouterai, enfin mon mélange lait-eau et ensuite j'ajouterai la polenta dedans. Bon, là mon poulet est cuit, donc j'enlève le couvercle
Je vais épaissir du coup la sauce avec la maïzena et attendre que ça épaississe. Je laisse le couvercle éteint, enlevé. Voilà. Et j'attends que mon lait chauffe pour finir ma polenta. Voilà, je fais épaissir sur le feu. Et là c'est cuit. Je réchaufferai un petit peu après s'il faut. Je vais éteindre le feu. Je vais rectifier l'assaisonnement. Et je vais saupoudrer aussi avec du basilic aussi. Je vais faire ça tout de suite en fin de cuisson comme ça. Je vais rectifier l'assaisonnement et saupoudrer avec le basilic. J'ai mon lait et mon eau qui est en ébullition. Enfin, il commence à bien être chaud. Donc j'ajoute la polenta en pluie sur le dessus en mélangeant. Et je vais faire épaissir et cuire la polenta à peu près 10 minutes. Ça dépend de la cuisson indiquée sur votre paquet. Voilà, mais en fait quand vous faites cuire jusqu'à ce que ça soit épais, un peu comme une purée. Une fois que ça a épaissi, on ajoute le parmesan. Alors il faut mélanger tout le temps, le temps que ça cuit. On ajoute le parmesan, donc les 30 g de parmesan. Et la margarine. Donc les 20 g de margarine. Et c'est bon, on va rectifier l'assaisonnement et on va pouvoir passer à table. Alors vous voyez, on a quelque chose qui est quand même assez fluide, hein, mais ça va encore gonfler en refroidissant un petit peu et ça va solidifier un tout petit peu aussi. Donc je rectifie l'assaisonnement et on mange. Voilà, on va manger. Donc je me suis servi, donc là j'ai 100 g de polenta. Qui équivaut du coup à 3 points. Ouais, c'est ça. Là, mon poulet, donc là, c'est pour la part, c'est 1 point. Parce qu'en fait, il n'y a pratiquement rien dedans qui prend, à part les tomates, mais comme il n'y en a pas beaucoup. Et la maïzena, c'est le seul truc qui prend des points dedans. Tout le reste, il n'y en a pas. Et là, je me suis mis des courgettes, mais je vais m'en mettre un peu plus. Hein, c'est parce que c'était pour la photo. Ça faisait un peu bizarre si je mettais un gros tas. Donc voilà. Et la polenta, oui, malgré, logiquement, c'est 3 points pour la polenta crue. Mais là, en mettant le lait et tout, donc il y a les points du lait et tout. Mais en fait, on obtient beaucoup parce que ça en prend énormément de volume à la cuisson. Donc, en fait, vous avez 10 points avec, enfin 10 parts. 10 fois, il y a plus d'1 kilo là en fait. Donc moi je vais manger 100 grammes, mais chérie et les enfants vont pas manger que 100 grammes. Donc du coup, voilà pourquoi ça fait que 3 points. Et le dessert, la pomme, c'est 0. Voilà, donc un repas gourmand, mais pas avec beaucoup de points. Donc très très équilibré. Allez, je vais manger. Voilà. On va passer au dessert. Donc comme je vous ai dit, 0 point pour la pomme. Parce que voilà, il n'y a pas de. C'est juste des fruits. Le sucre, c'est du sucre, du faux sucre, de l'édulcorant, donc il n'y a pas de point. Et la petite touche blanche là qui est au-dessus, c'est du skyr, donc 0 aussi. Donc voilà ce que ça donne la petite pomme. Alors il va sûrement m'en rester. Je pense que je vais en manger une demain au petit déjeuner. Pareil avec du skyr et peut-être aussi avec un peu de céréales, enfin de flocons d'avoine ou du muesli. 22h, non. Pas 22h, 21h. 21h presque 30, 21h25. On a fini de manger, on a rangé. Et on va pouvoir se poser. Enfin non, pas vraiment, il faut que je monte d'abord le vlog. Alors, le repas, il reste 2 pommes. Donc du coup, enfin Kimmy n'a pas mangé assez, elle a dit qu'elle en mangerait sûrement demain, froide en dessert. Stacy n'aime pas les pommes cuites, mais bon je le sais, hein, à chaque fois j'en fais une, elle l'a mangée comme ça, nature. Mais à chaque fois j'en fais une, je me dis s'il y a personne qui la mange, c'est soit pour moi demain le dessert ou soit pour moi le petit déjeuner. Donc je verrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'accompagnerai peut-être avec un yaourt ou du skyr. Ou peut-être aussi avec, et puis quelques flocons d'avoine, enfin de muesli. Donc je verrai ça. Mais je pense que je vais plutôt me la garder pour en dessert.
demain midi. Parce que demain midi, oui, je devais faire logiquement la tarte saumon épinard. Et c'était de la soupe demain soir. C'était la soupe au riz sauvage. Mais je pense que je vais intervertir. Je vais mettre la tarte demain soir. Demain midi, comme il me reste une part de poulet polenta courgette pour moi. Chérie et les enfants, je crois que je vais leur faire des pâtes bolo. Il reste des bocaux de bolo. Enfin, Chérie et les enfants. Angel mange à l'école demain. Il prend un sandwich, donc il y aura juste les filles. Donc je pense que je vais faire ça. Comme ça, je ferai la tarte demain soir. Parce que demain soir, on va manger en 4000 épisodes. Donc ce sera plus simple avec la tarte. Parce que la soupe au riz, le riz, si vous le laissez trop cuire, après il devient tout... Et ça vous fait de la bouillasse dans le fond. Donc je mettrai la soupe plutôt la semaine prochaine, à dimanche, samedi prochain. Voilà le repas de d'habitude, le samedi. Puisque nous, samedi soir, logiquement, soir de soupe, c'est l'anniversaire à Stécie. Samedi. Elle va avoir 12 ans. Déjà, ça passe, hein? Hein, chérie? Si on lui donnerait plus, hein? Mais oui. Donc du coup samedi soir c'est un petit peu, c'est elle qui va choisir en fait ce qu'elle veut faire. Alors logiquement il y avait l'île 2000, enfin la parade de l'île 3000, je crois que je veux dire 2000 mais non c'est 3000. La parade de l'île 3000, mais est-ce qu'on a pu voir? Faut que je regarde avec Kim, faut que j'essaye de... Ce serait annulé. Parce que, à cause du temps en fait. Parce qu'il se prévoit de la pluie. Donc ça serait mis à la semaine prochaine. Enfin c'est pas annulé, c'est reporté à la semaine prochaine la parade. Donc je vais voir avec mes belles sœurs parce qu'elles le faisaient avec Kim si elles ont bien eu les mêmes informations pour être sûres. Donc du coup en fait logiquement samedi soir on allait justement à cette parade, à cette ouverture. Et du coup ben, en même temps on ne demande pas mieux parce que Chérie samedi matin travaille. Il y a un match de foot pour Stécie et ensuite il y a l'anniversaire à Stécie plus cette parade, donc ça chevauchait avec l'anniversaire à Stécie. C'était un petit peu embêtant parce qu'on voulait pas ne pas aller voir Kimberly à cette parade et en même temps on allait faire du coup l'anniversaire à Stécie après la parade pour qu'elle puisse quand même avoir son petit moment le jour de son anniversaire. Mais là du coup on n'a pas de choix à faire et ça se bidouille bien. Et dimanche, qu'est-ce qu'il y a chérie? Surtout que ça va être un sacré week-end. merdier. Bien chargé. Oui, ouais, ce que j'ai pu comprendre, ouais. Bah ouais, on va devoir y aller en métro, hein. On va pas pouvoir y aller en voiture. Hein. Oh non, je crois pas. Eh bah tout est bloqué, tu peux pas te garer. Hein. Bah si tu peux toujours te garer. Bah oui, mais je sais pas combien, hein, qui me chérie. Et bah le mieux c'est d'aller en métro, je pense. Hein. Comme quand on allait à la... Comme quand on allait à la foire de Lille. Quand on allait à la braderie de Lille, en fait, on prenait la voiture jusqu'à un certain niveau, on la laissait sur le parking et on prenait le métro. Mais je pense que tes parents, parce que les parents à Chérie allaient y aller aussi, ils y allaient en métro aussi. Oui, je sais. Après, si c'est pour galérer pour trouver de la place là-bas, autant aller à la métro. Hein. Eux, ils vont du côté des Naldas, d'abord. On verra. Bon, de toute façon, on a une semaine maintenant pour voir. Mais là, ce week-end, on a un beau gros week-end chargé qui nous attend, puisqu'avec l'anniversaire de Stécie, dimanche, on va sûrement recevoir la famille, justement, pour la... Et il faut que je fasse... Alors, je sais pas, je sais même... Je vais faire un gâteau, sûrement. Un ou deux. Mais après, je pense que je vais jouer la facilité, je vais aller les acheter. Parce que, voilà. Bah ouais, chérie. À moins que tu les fais avec moi? Oh, bien sûr. Voilà, ça Donc, je vais voir. Bah oui, justement. Non, Je vais voir ça. Et dimanche matin, t'es pas là. Donc du coup... Voilà. Allez. Donc du coup, pour vous... Ah oui. Bah ouais, bah... Donc du coup, lundi, logiquement, il y a vidéo. Si tout se bidouille bien, vous allez avoir une vidéo. Alors vous êtes beaucoup à me demander un petit retour sur ce rééquilibrage. Donc je vais vous faire ça comme vidéo. Je vais essayer de la filmer demain. Je vais vous faire un petit retour sur tout ça. Je vais vous parler un peu plus parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur le programme de Weight Watcher. Donc je vais essayer de vous en parler un petit peu plus. Et voilà, on papotera un petit peu là-dessus. Bon, donc sur ce, moi je vais vous faire des gros bisous. Je vais aller monter ce vlog et je vais aller me prélasser ensuite un petit peu. Demain, Stécie commence encore à 8 h, donc redebout 6 h 15.
Je tiens à mon quart d'heure. Allez, du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne nuit, ou une bonne après-midi. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Bye, bisous.